Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission qui s'intitule Sermon sympa. Aujourd'hui, le sermon sympa du dimanche 11 octobre. Alors, est-ce qu'il est sympa l'évangile? Sympa ou pas sympa, ça nous emmène tout droit vers le ciel. Ça tombe bien, Jésus est en train de nous parler dans l'évangile de ce dimanche de quoi? Il nous parle du royaume qui vient. En fait, l'objectif de Jésus, c'est de venir nous sauver et de nous parler du fameux paradis, le royaume des cieux. Et c'est tellement compliqué, ou en tout cas le sujet n'est pas si simple que ça, alors que Jésus prend, est obligé, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, il est obligé de prendre le moyen des histoires, des paraboles, pour nous faire comprendre une réalité qui existe. Et on peut la voir, vous voyez, c'est comme une statue, vous pouvez la voir par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas, et c'est toujours la même réalité, mais vue par plein d'axes différents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 évangiles, et c'est pour ça aussi que Jésus, pour nous parler du royaume qui vient, nous raconte une histoire, la fameuse parabole. Il y a plein d'histoires différentes. Si j'insiste un tout petit peu pour vous mettre dans l'ambiance, c'est qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'histoire elle-même que Jésus va nous raconter. Elle est complètement incroyable avec des trucs de fou, quoi. Il n'y a que Dieu qui peut raconter des scénarios aussi dingues. Moi, si je me mettais à écrire des scénarios comme ça, vous diriez le Père Jean-Marie, il a un peu trop d'imagination, il voit trop de Marvel et de films. Non, non, je vous assure que les histoires de Jésus, elles sont impayables. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une parabole, et c'est celle d'un mariage. Pas les noces de Cana, puisqu'en effet, Jésus a été le premier miracle de Jésus, c'est pendant un mariage. Et il nous parle souvent de mariage, des fameuses noces qui vont arriver, et ça parlait aux gens. Est-ce que vous avez déjà été dans un mariage dans votre vie? Bon, ben vous voyez de quoi il s'agit. Mais là, c'est pas le mariage côté fiancé et futur marié, c'est mariage côté organisation. Je vous le lis tout de suite, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Donc on est au top niveau, vous imaginez, un mariage princier, ça s'organise. Ça vous est déjà arrivé d'organiser, alors si c'est peut-être pas un mariage, mais c'est au moins un anniversaire, une fête, un truc que vous voulez beau, grand, ou que sais-je. Moi, j'organise des spectacles et j'invite les gens. Vous avez remarqué à quel point c'est compliqué. Le produit peut être bon, le mariage, la fête, l'anniversaire, mais si l'invitation est loupée, si les gens ne viennent pas, c'est une catastrophe. C'est un métier de savoir inviter. Et on y passe un temps fou. Moi, je ne cesse d'envoyer des mails. Vous avez déjà fait ça? Du courrier. Les gens ne répondent pas. Comment il faut faire pour rejoindre les gens? C'est le gros problème de la communication et de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, les gens venaient à la messe avant, c'était une tradition, tout allait bien. Les curés, est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point c'était une chance folle d'avoir tout ce monde qui venait comme ça par précepte religieux? Maintenant, les gens ont perdu la foi, les préceptes religieux, la tradition, tout ça, ça ne veut plus trop rien dire. Eh bien, il faut de nouveau faire énormément d'efforts, et nos curés le font, et tous les chrétiens qui les aident essayent de nouveau penser la communication dans l'Église, comment on va chercher les gens, et comment on leur parle de ce qu'on va leur dire. Le produit est bon, c'est l'Eucharistie, c'est le ciel, mais comment dire aux gens qu'ils ont besoin de venir être informés sur le ciel? C'était le même problème pour Jésus. Il arrive, il est Dieu, il vient sauver le monde, et en face de lui, il a affaire à des gens, mais qui sont complètement bouchés, quoi. Ils ne veulent pas entendre parler du royaume qui vient. Alors il raconte des histoires. Là, cette histoire, justement, c'est un royaume, c'est un prince qui a un royaume, et donc le mariage, personne ne veut venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs dire aux invités. Il envoyait des serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. C'est incroyable. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? C'est la grande question d'aujourd'hui. On a l'impression que notre monde n'a pas soif. Il est confronté au Covid, au chaos qui nous entoure, et avec toutes les conséquences du Covid, soit la maladie, soit le chômage, soit l'ambiance un peu terrible. Comment on fait pour pouvoir donner envie aux gens de venir boire à cette source? Comment on fait boire un âne qui n'a pas soif? La réponse est en buvant abondamment à côté de lui pour qu'il se rappelle que lui aussi il a besoin de boire. Dans cette histoire que Jésus raconte,
les gens ne veulent pas venir. Hein. Ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce et les autres. Donc, vous voyez, ils sont tous très pris. Quand, vous voulez venir à la messe le dimanche? Vous voulez venir à un spectacle chrétien? Vous voulez venir à une conférence? Ah non, je suis très pris, j'ai trop ça, j'ai pas ça. Tout le monde a une bonne excuse. Hein. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de prier, vous avez remarqué à quel point on a tout de suite une bonne excuse. On a tout le temps quelque chose d'autre à faire que de prier. Et c'est un véritable effort que de se dire, allez, je prends un temps pour faire une retraite spirituelle, je prends un temps, ne serait-ce que pour cette vidéo. Vous êtes, ah, je regarde pas. C'est fou à quel point c'est compliqué de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour Dieu. Alors, il y a ceux qui ont des bonnes excuses, et il y a pire, hein, il y a ceux aussi qui prennent les serviteurs, hein, et qui les maltraitent, et les maltraitèrent et les tuèrent. Dans l'histoire que Jésus nous raconte, il n'hésite pas à mettre du drame, quoi. Parce que quand vous voyez les serviteurs maltraités et tués, on se dit, c'est une histoire racontée par Jésus, ça. Hein. Il n'a pas hésité à mettre du lourd hein, dans son histoire. Hein. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, la réaction est encore plus incroyable, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Vous voyez, alors là, on est dans le... Ouais, bah, vous voyez, un Marvel à côté, hein, c'est du show et c'est du spectacle. Hein. Alors il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt et les invités ne sont pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Alors là, il va inviter n'importe qui. Les gens n'ont pas voulu. Il y a eu cette colère. Ça aussi, c'est complètement incroyable, vous ne trouvez pas? Et les serviteurs vont chercher euh, euh, les bons, les mauvais comme les bons. Donc c'est pas forcément les meilleurs qui arrivent dans ce repas. C'est pas ceux qui étaient d'abord les premiers invités. Et c'est pas forcément, c'est pas une question de qualité. Donc toi qui regardes cette vidéo puis qui te dit ah mais moi je suis un mauvais chrétien, je vais à l'église que par internet, j'y mets même pas les pieds, je fais ci, je fais ça, je suis trop pécheur, on a tous mille excuses hein, et puis pour s'estimer parfois mauvais. L'adversaire, le démon, est tout le temps en train de nous montrer du doigt, nous disant mais t'es nul, t'es pas comme il faut, et puis dimanche dernier t'étais pas à la messe, ça fait combien de temps que tu t'es pas confessé, et puis voilà, tu te compares avec les gens qui, voilà, avec Mère Teresa. Hein. Donc, et c'est une bonne excuse pour toi de pas venir voir le bon Dieu. Eh bien non. Si Jésus t'invite, en l'occurrence, à mon avis, si tu écoutes cette vidéo jusque-là, c'est pas pour rien. C'est qu'il te dit non, non, allez, au boulot, vas-y, j'ai besoin de toi. N'attends pas d'être un saint avant d'aller prier. N'attends pas d'être un saint avant de t'engager et de pratiquer les commandements du Christ. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire par derrière ça. Et le roi rentre, et je peux vous assurer qu'il ne suffit pas aussi, j'allais dire, d'être de bonne volonté. À partir du moment où j'ai été appelé et jugé digne, alors là, il faut se convertir. Vous voyez, tu ne peux pas te convertir à 90%. Non, tu es obligé de te convertir à 100%. Et c'est pour ça que l'histoire de Jésus se termine, la fameuse parabole, hein, elle se termine sur ce truc complètement incroyable. Vous savez que le roi entra pour voir les convives, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. C'est fou cette histoire. Hein. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Faut jamais garder le silence. Au contraire, il aurait fallu qu'il demande pardon. Il aurait fallu qu'il explique, qu'il aime quoi. Mais c'est des fois on est dans un silence. On n'accepte pas la miséricorde de Dieu. Et Dieu peut pas nous sauver malgré nous. C'est fou ça. Hein. L'autre garda le silence, alors il dit au serviteur, jetez-le, pieds, mes poings liés, dehors dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Wow. C'est pour ça que d'ailleurs Pierre et les apôtres vont poser la question à Jésus, mais alors s'il y a si peu d'élus, alors on est fichu, on va pas y arriver. Et Jésus va dire, hein, pour vous, ça ne vous appartient pas, mais Dieu peut tout en vous. Hein. Il appartient au Père de venir vous sauver et de vous faire miséricorde. Donc c'est pas avec nos petits bras musclés qu'on va se sauver, c'est par pure miséricorde de Dieu. Mais encore faut-il laisser Dieu faire miséricorde en nous. D'accord? Laissez le médecin opérer, laissez le médecin faire en vous. Ouvrez grand la blessure et laissez celui qui sait faire son travail. Allez, confiance mes amis, n'ayez pas peur, c'était Sermon sympa, à dimanche prochain.